Alors bonjour, aujourd'hui on va regarder un petit peu ce que c'est qu'un virus. Donc un virus c'est un parasite intracellulaire obligatoire qui se multiplie dans la cellule infectée en utilisant la machinerie cellulaire de cette dernière. Autrement dit, un virus est totalement inerte lorsqu'il n'est pas à l'intérieur d'une cellule hôte. Alors, il faut faire la différence entre un virus et un virion. Un virion, c'est une particule virale qui est totalement assemblée. C'est le cas, par exemple, ici, des différentes formes de virus que j'ai pu vous présenter. Mais un virus, c'est l'ensemble de toutes les formes virales externes ou internes de la cellule, c'est-à-dire que ce sont des particules qui sont en cours de synthèse ou en fin de multiplication. Alors, si on souhaite classer les virus, ici vous avez une représentation de l'ensemble des virus. On voit qu'ils sont caractérisés par la nature ARN de l'acide nucléique, que la capside peut être icosaédrique ou hélicoïdale et qu'ils peuvent être éventuellement enveloppés ou non. Si on regarde ici cette deuxième diapositive, on voit que le matériel génétique cette fois-ci est de l'ADN et que la capside peut être icosaédrique ou hélicoïdale, voire complexe, et qu'ils peuvent être enveloppés ou non. Donc finalement, on peut essayer de classer les virus selon 7 classes. D'abord, selon la nature de l'acide nucléique, qui peut être ARN ou ADN. Alors on peut aller plus loin parce que la nature de cet acide nucléique peut être éventuellement circulaire ou linéaire, voire double brin ou simple brin. On peut également classer les virus en fonction de la nature de la capside, qui peut être icosaédrique, qui peut être hélicoïdale, voire complexe. On voit qu'il peut y avoir une enveloppe ou pas. Alors si on regarde la structure d'un virus, globalement un virus présente un matériel génétique, comme je vous l'ai dit, qui peut être un ARN, un ADN, qui peut être double brin ou simple brin, qui peut être linéaire ou circulaire. Il est caractérisé par une capside protéique. Il est caractérisé par des spicules protéiques qui sont généralement des glycoprotéines et qui participent à la reconnaissance donc de la cellule cible. Parfois, sur la membrane lipidique, vous pouvez rencontrer également des neuraminases, par exemple, dans le cas du virus de la grippe. Alors, si on regarde finalement un virus, il est dépourvu de cytoplasme. On voit qu'il n'a pas de ribosome, donc il ne peut pas synthétiser ses propres protéines. Il ne possède pas de mitochondries, donc n'a pas de possibilité de produire de l'énergie. Et il n'a pas moyen non plus de répliquer son matériel génétique. C'est la raison pour laquelle le virus est un parasite obligatoire. Alors, on peut définir comme ça un cycle, puisque je vous ai parlé de 3 étapes. La première étape, ça serait donc finalement l'absorption du virus sur la cellule hôte. La deuxième étape sera la pénétration de ce virus à l'intérieur de la cellule. Ensuite, la troisième étape consisterait en la réplication du génome viral et l'expression des protéines virales. Et enfin, il y aurait un réassemblage donc de ces protéines dans le cytosol ou dans le noyau et l'expulsion du virus. Alors en fait, la différence va venir de la nature du matériel génétique. Éventuellement, si on regarde ce qui se passe pour un virus à ADN, eh bien on voit que le virus de l'ADN va d'abord s'adsorber. Ensuite, il va rentrer à l'intérieur de la cellule, donc la capside va se dégrader. Il y aura une décapsidation et libération du matériel génétique, là en l'occurrence de l'ADN. Cet ADN donc pourra être transcrit et traduit pour produire des protéines qui vont être nécessaires pour la synthèse d'un nouveau virus. Et par ailleurs, il y aura réplication de le matériel génétique, donc de façon à pouvoir préparer la formation de plusieurs virions, plusieurs virus. Donc assemblage des virions à l'intérieur du cytosol et enfin libération des particules virales néoformées. Voilà donc pour un virus ADN, voyons ce qui se passe pour un virus ARN. Dans le cas du virus ARN, dans le cas par exemple du VIH, eh bien il y a d'abord une adsorption, donc fixation du VIH par interaction protéique. Ensuite, il va y avoir fusion de l'enveloppe virale avec la membrane plasmique, donc entrée de la capside, ainsi que certaines protéines virales, donc importantes pour la suite. Décapsidation, donc libération du matériel génétique du virus à l'intérieur du cytosol. Dans le cas du VIH, l'ARN viral va être directement rétrotranscrit par une transcriptase inverse, qui est une protéine purement virale.
Et donc l'ADN qui va être ainsi produit va rejoindre le noyau et s'intégrer dans l'ADN de la cellule hôte. Il va y avoir enfin expression de ce génome viral avec production de l'ARN viral, support de l'information génétique, et production d'ARN viral qui vont être traduits ensuite pour produire des protéines virales. Reconstitution de la capside et libération ainsi du virus par bourgeonnement et formation de nouveaux virus au détriment de la membrane cellulaire. Alors il existe différents types de cycles et on va regarder un petit peu la nature de ces différents types de cycles en fonction au travers des bactériophages. Alors si on prend un bactériophage, il est caractérisé par la présence d'une tête contenant un acide nucléique. Ensuite vous avez une capside donc supportée par un col et au-dessus du col vous avez la gaine contractile qui est plutôt hélicoïdale. Ensuite vous avez des fibres caudales et des spicules qui sont présents sur la plaque terminale. Donc on peut distinguer une queue et une tête contenant l'acide nucléique. Alors on peut donc distinguer ainsi différentes modalités de reproduction et de libération. Dans le cas du bactériophage, ici, on voit que le bactériophage s'est reproduit à l'intérieur de la bactérie et que la libération nécessite la lyse bactérienne, c'est ce qu'on appelle un cycle lytique. Donc là, il y a destruction de la cellule hôte. Dans le deuxième cas de figure, il peut y avoir intégration du génome du bactériophage à l'intérieur du génome de la bactérie, et cette bactérie va ensuite se multiplier. C'est ce qu'on appelle donc en fait un cycle lysogénique ou cycle lysogène. Alors, lors d'une réactivation, eh bien, les cellules qui sont dans ce cycle lysogène peuvent retourner dans un cycle lytique et donc libérer ainsi les virus. Voilà.